Alors, le soir de ce matin, Hashem, Louina Ishmat, Aisha, Suzanne Saada, Bat Sultana. Il dit ici, Vayelech Ish mi Bet Levi, Vayikach et Bat Levi. Alors, la paracha un peu, après on va arriver au Zohar. Qu'est-ce qui est arrivé dans la paracha? Un homme de la tribu de Lévi est parti et il a pris une femme de la tribu de Lévi. Qui est cet homme? De qui on parle? Qui on parle? Alors, la Gemara nous dit, on parle de Amram, le père de Moshe Rabbeinu. On parle de Yochevet, il a pris la fille de Bat Levi. Il a pris la fille de la maison de Lévi, c'était Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? C'était juste après le décret, le pharaon, il a dit, tout bébé garçon, il faut le prendre, il faut le jeter dans le Nil. Alors, tu sais combien de milliers de bébés ils ont jeté dans l'eau, ils les ont noyés. Une femme, la pauvre, elle portait un bébé 9 mois. Dès qu'elle accouche, la pauvre, dès qu'elle accouche, elle a le bébé dans les mains, le policier égyptien était déjà à la porte. Ah, c'est un garçon, donne-moi. Ils ont pris le garçon, ils couraient au Nil, ils le jetaient dans le Nil. Okay? Des milliers de bébés comme ça. Alors, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Moshe n'est pas encore né. Il était le chef de la génération, il était le grand rabbin de la génération. Alors, il a décidé de divorcer sa femme. Il a dit, pas besoin d'avoir des enfants, quoi faire? Ils vont venir, ils vont prendre les enfants, ils vont les jeter en Nil, pas besoin. Il a dit à sa femme, je t'aime et tout, mais écoute, on ne peut pas avoir des enfants dans cette période difficile. Okay? Quand il a fait ça, il a donné exemple à tout le monde. Alors il dit, si lui il a divorcé sa femme, il ne peut pas. Alors tout le monde a divorcé leur femme, tous les hommes divorcé leur femme. Il avait une fille, il avait 6 ans. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle avait 6 ans. Il dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pire que Paro ça. Paro il a décrété rien que 50%, le garçon. Mais les filles, laissez tranquille. Et toi, en séparant de maman, tu n'auras ni garçon ni fille, et tout le monde n'aura ni garçon ni fille. Laisse le décret à 50%. Et il lui dit, papa, tu sais, j'ai une prophétie. Elle était prophétesse à 6 ans, Myriam. C'est pour ça qu'on dit Myriam Hanevia, la prophétesse. À 6 ans, elle était prophétesse déjà. Elle dit à son père, papa, j'ai une prophétie, que tu vas retourner avec maman, et vous allez avoir un bébé qui va sauver tout l'armée Israël. Elle a dit, ah oui? Ok. Il a repris. Et là commence le verset. Vayelech Ish mi Bet Levi. Et un homme de la maison de Lévi est parti et il a pris la fille de Lévi. Pourquoi on ne dit pas Vayelech Amram? Dis son nom. Vayelech Amram, Vayikach et Yochevet. Il s'appelait Yochevet, il lui s'appelait Amram. Non, parce qu'ils vont avoir Moshe Rabbeinu. Et pour que tu ne dises pas, parce que lui, il était le chef de la génération, c'est pour ça qu'il a eu Moshe Rabbeinu. La Torah, justement, ne veut pas dire son nom pour dire que n'importe qui peut avoir un Moshe Rabbeinu. Combien de tzadikim il y a? Est-ce que leur père c'était Amram? Non. Des fois, des gens simples, ils ont eu de grands tzadikim. Alors, tu as dit, il est parti cet homme, il a pris cette femme, ils sont mariés. Et là, Moshe Rabbeinu. Et là, il y a un miracle. Il est né, Moshe Rabbeinu, prématuré. 6 mois et quelques jours. 4-5 jours. Alors, les Égyptiens attendaient 9 mois. Dès qu'ils ont vu qu'Amram, il s'est repris avec sa femme, elle dit, dans 9 mois, on va venir ici, c'est sûr qu'il y aura un bébé. Ils savaient. Okay? Alors, qu'est-ce que Hachem a fait? Il est né 3 mois plus prématuré. Avant. Et là, elle a eu la chance de le garder chez elle 3 mois. Et avant le jour qui vient, elle a pris le Moïse, elle l'a mis dans le Moïse et l'a envoyé sur l'eau. Okay? Ça, c'est l'histoire de la Torah. Regardons qu'est-ce que le Zohar nous dit ce matin. Pourquoi la Torah dit Vaïlech Ish? Il est parti un homme de la maison de Lévi, là. Dit Amram, dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se sait Ish, da Gabriel. On ne parle pas d'Amram, on parle de l'ange Gabriel. Justement, on n'a pas dit le nom d'Amram parce qu'ici on parle sur un sens caché. Et le sens caché, c'était l'ange Gabriel qui est parti. Qu'est-ce qu'il est parti? L'ange Gabriel qui t'appelait Ish, comme il est écrit dans le livre de Daniel. Va Ish Gabriel, Asheraïte Bechazon, dit le prophète Daniel. Dans ma vision, j'ai vu l'homme Gabriel. Il n'a pas dit j'ai vu l'ange Gabriel. Donc, l'ange Gabriel a le titre de l'homme. Et si la Torah dit, et l'homme est parti, quel est cet homme? C'est Gabriel. Et où est-ce qu'il est parti? Dit le Zohar, et il est parti prendre la femme. Qui est la femme? C'est la Neshama. Le Neshama d'Aki, c'est le Neshama de Moshe Rabbeinu. Pour t'enseigner, dit le Zohar, que quand il y a un tzaddik qui doit naître dans le monde, il y a l'ange Gabriel qui va dans le trésor des tzaddikim, de Neshama des tzaddikim, et il emmène une Neshama d'un tzaddik, et il l'emmène dans le corps où il doit naître. Il lui donne dans le corps où il doit naître. Et il dit ici le Zohar, et il observe cette Neshama, et il la garde jusqu'à qu'elle grandit, elle devienne le tzaddik. Donc, ici, on parle sur un sens métaphorique.
Ça veut dire qu'on parlait d'Amram et Yochevet, mais on parlait en sens caché de Gabriel, qui est parti prendre un Neshama de Moshe Rabbeinu, l'emmener dans ce monde, lui a donné dans le bébé qui va naître entre Amram et Yochevet, et Moshe va naître dans la paracha. Dans Parashat Shemot, Moshe va naître, et Gabriel va le surveiller. Pourquoi? Il a été mis dans un Moïse sur l'eau. Et le Moïse peut se renverser, il peut se noyer. Qui c'est qui le garde? Oui, sa sœur regarde de loin, mais aussi Gabriel est en train de garder que rien ne lui arrive, que personne ne le touche, jusqu'à que la fille du pharaon elle va venir, elle va le prendre chez elle au palais, et c'est là que l'histoire va commencer à rouler. Moshe va grandir, il va sortir, il va aider au peuple juif. Alors pour te dire que dans chaque verset, il y a le sens simple et le sens caché derrière le verset. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.